أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد أيها الأخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que nous allons faire maintenant, selon le plan que vous avez reçu, c'est un passage de Surat al-Isra, le voyage nocturne, le passage du verset 74 à 96, 74 à 96, et qui est un passage d'une sourate qui est, pour pratiquement la majorité, la quasi-unanimité des savants, entièrement mécoise. À un ou deux versets de discussion près, on le verra quand on va aborder une question dans ce commentaire. Mécois, ça veut dire le début d'une révélation, l'enracinement de la foi, et puis cela veut dire aussi les exigences premières de cette foi, au premier rang desquelles exigences il y a cette éducation spirituelle, cette nécessité d'être à l'intérieur, et non pas simplement d'être à l'intérieur de façon strictement théorique. Vous allez vous rendre compte encore une fois que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation, il nous trace une voie, prend toujours et en permanence pour nous le prophète alayhi salam comme exemple, et nous trace une voie, et en lisant le Coran on s'aperçoit que les faits tels qu'ils sont rapportés, les sujets tels qu'ils sont élaborés, le sens tel qu'il est construit, nous amène à une réflexion sur un deuxième plan qui permet effectivement d'extraire des priorités, de comprendre des conditions, d'orienter des finalités. Ce n'est pas simplement une histoire, en fait, le fait de réfléchir à ce qui est le sens du Coran, c'est aussi de réfléchir à cela, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le texte a voulu nous dire. Alors, immédiatement, nous allons prendre ce passage et tel que les versets vous sont donnés, d'abord 74 à 77, les premiers versets, et en fait je vais commencer avec un verset avant, au 73, où il nous est dit ceci: Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنتنا تحويلا. Donc nous avons ces versets qui nous disent ceci. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé, pour que tu inventes contre nous ou à notre endroit autre chose que ce qui t'est révélé. Ils t'auraient alors pris comme ami. Si nous ne t'avions pas raffermi ou si nous n'avions pas enraciné ta foi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux. Tu aurais eu la tentation de les suivre. Nous t'aurions fait alors goûter le double de la vie et le double de la mort. Tu n'aurais pas ensuite trouvé de secours contre nous. Ils ont failli t'inciter à fuir cette région ou à quitter cette région pour t'en bannir. Ils n'y seraient ensuite restés que peu de temps après toi, comme c'est arrivé à ceux de nos prophètes que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras pas de changement dans notre sunna, dans notre tradition, dans notre coutume. Ici, une première partie de la révélation très circonstanciée. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Au début de la révélation, il vient avec un message. Il vient avec un message et la première réception des gens qui sont autour de lui, c'est une réception extrêmement dubitative, très critique, qui va aller, vous le savez, par la suite jusqu'à la persécution. Qui va aller jusqu'à la persécution d'un homme qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, et qui dit qu'il vient avec un message et qu'il est un envoyé et qui conduit en l'occurrence à la deuxième partie de la shahada, Muhammadun Rasulullah sallallahu rabbi alayhi wa sallam, et Muhammad est son envoyé. Et ici, dans cette situation tout à fait particulière où il est à la Mecque, Allah nous donne un premier élément très important. Il nous dit, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. En d'autres termes, tu es un être humain et vous allez voir comment le fait d'être un être humain va revenir par la suite dans les versets. Tu es un être humain et leur pression, leur influence, leur relation à ton endroit, la façon dont ils te traitent, a failli te détourner, te faire incliner vers eux. Et la deuxième verset dit, et si nous ne t'avions pas affermi, tu l'aurais fait. Tu aurais incliné vers eux. Tu aurais été tenté de les suivre. Et ici, on va s'apercevoir qu'en fait, dans toute la trame de ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner les fondements de l'éducation spirituelle. Il va nous en donner les conditions et il va nous en donner les finalités. Dans ce passage, on commence ici par un élément fondateur de la spiritualité musulmane, qui est effectivement quelque chose qui lie l'homme à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, qui le lie avec son cœur depuis l'origine. Et en fait, immédiatement, ce qui nous est dit au début même de l'éducation spirituelle, c'est que toute éducation spirituelle commence par une tension. C'est que tout rapport à Allah subhanahu wa ta'ala a à sa source une tension. La première des aspirations, c'est répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire d'être avec lui en lien, c'est-à-dire vraiment en lien. Et l'autre chose sont les êtres humains qui, te voyant recevoir cela, font pression et te rappellent à une autre tentation de l'humain, à leur tentation à eux. Et vous allez voir combien dans ce texte, l'omniprésence de ce que peuvent être les préoccupations humaines va venir se confronter à ce que sont les préoccupations ou les exigences divines. Il y a une tension. Au cœur de l'éducation spirituelle, il y a une tension entre finalement ta dépendance à Dieu et ton indépendance des hommes. Et si nous devions, en introduction, comprendre tout le sens des versets qui vont suivre, c'est une éducation à dépendre de Dieu et une éducation à ne plus dépendre d'aucun homme. C'est le chemin d'une soumission
qui protège ton cœur en Dieu et d'une liberté qui libère ton intelligence et ton cœur des hommes. L'éducation spirituelle, c'est ce double état, savoir que tu ne peux rien sans lui et ne rien attendre d'autre que de lui. Donc un vrai travail de libération de quoi? De leur pression, de leur opinion, de leur regard, de leur critique, de leur jugement, de leur persécution, de leur présence. Savoir être seul avec lui pour savoir être indépendant parmi eux. Ce travail-là, c'est l'éducation spirituelle. Et au départ, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à qui? Il dit à l'exemple de tous les hommes. Et vous allez voir plus tard dans le passage, il va encore dire, s'il y avait eu des anges sur la terre, j'aurais envoyé un ange. Mais il y a des hommes et j'envoie un modèle qui est un homme. Et ce modèle-là, c'est le prophète sallam. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu étais à 2 doigts d'incliner vers eux. Pourquoi? Parce que tu es un être humain, tu as ta faiblesse, tu as ton humanité, qui par la pression des hommes fait que tu es attiré à un autre type de comportement, à leur faire plaisir, à répondre à leurs attentes, parce que l'adversité des hommes est difficile à supporter si tu n'es pas habité par cette autre dimension qui est le lien du cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce qu'il dit, et si nous ne t'avions pas affermi, tu aurais incliné vers eux. Donc la condition, l'affermissement du cœur en Dieu pour l'indépendance des hommes et l'indépendance vis-à-vis des hommes. Comme si nous devions comprendre que cela est le fondement de la spiritualité, le fondement de l'éducation spirituelle. En d'autres termes, ça veut dire pour nous tous que chacune de nos activités, de nos pratiques islamiques, si elle n'est pas une école où j'apprends à dépendre de Dieu et à devenir indépendant des hommes, n'est pas une pratique qui va jusqu'au bout de son sens. Elle n'a pas dans ma vie. Si en priant 5 fois par jour, ce n'est pas une école pour être avec lui et savoir me libérer du jugement qu'on peut avoir sur moi au niveau humain, c'est que quelque chose manque au sens même de cette action spirituelle, de cette action et de cette pratique. Et ici, nous sommes dans une situation de persécution et Allah subhanahu wa ta'ala explique le sens en disant, nous t'aurions fait alors goûter, puisque c'est le prophète le double de la vie et le double de la mort, tu n'aurais pas ensuite trouvé de secours contre lui. En d'autres termes, cette attitude-là, tu dois en connaître les conséquences, car Dieu demandera des comptes de ce que tu as choisi, plaire aux hommes en l'oubliant, lui plaire en ne t'oubliant pas parmi les hommes. Plaire aux hommes en t'oubliant, ne jamais oublier Dieu pour ne pas t'oublier parmi les hommes. C'est le choix, et là, il le met en garde. Si tu avais fait cela, tu n'aurais trouvé, de par Dieu, aucun autre secours pour pouvoir justifier ton comportement. L'éducation spirituelle, c'est la conscience d'un sens à donner à sa vie et la conscience des responsabilités que l'on a dans les choix que l'on fait. Et aucun d'entre nous ici dans ces salles dira ou ne pourra dire, comme il est dit dans ce Coran, je ne savais pas le choix. C'est un choix qui relève de l'attitude personnelle et individuelle. Qui veux-tu être? Un être dépendant des hommes pour leur plaire ou un être dépendant de Dieu pour lui plaire? La solution, elle est aussi limpide que cela en termes d'objectifs, pas en termes de parcours. Vous allez voir que le parcours est difficile parce que le tiraillement est quotidien. Je peux avec ma tête vouloir cela et avec mon cœur vivre des tensions. La question, c'est de savoir en conscience ce que je veux et à partir de ce que je veux, faire les choix nécessaires avec mes faiblesses, avec mon humilité, en commençant par savoir que notre modèle, le prophète salam, lui-même a vécu ses faiblesses, lui-même a été atteint par le jugement des hommes. Mais c'est dans ce retour au Créateur que se fait la force. En d'autres termes, la force de l'indépendance, c'est l'intensité de la spiritualité, c'est l'intensité du lien avec Dieu. Et ici, dans la continuation, on a une référence qui est faite à leur volonté d'éloigner le prophète salam de la Mecque. Alors deux choses, il y a ici 2 interprétations. La première interprétation, ce sont ceux qui disent
Alors justement, ça fait référence à une période postérieure, qu'il s'agit de Tabouk, quand ils ont voulu éloigner le prophète ﷺ et qu'il y a une révélation qui l'a fait revenir à Tabouk, c'est plus tard dans la période médinoise. Et d'autres disent non, c'est en fait ce qu'il voulait, c'est l'éloigner, il fait référence à la hijra, c'est-à-dire à l'exil qui va venir, et finalement ils ne vont y rester que peu de temps tranquille, puisque une année après commencera la bataille de Badr et vraiment le conflit. On a simplement une dimension ici sur laquelle on va revenir, c'est que il y a la dimension dans l'éducation spirituelle de partir de quelque part et d'aller se protéger à quelque part. Alors soit dans l'adversité des autres, soit dans la protection de soi. Ici, sur le plan symbolique, on peut le comprendre comme cela, mais sur le plan immédiatement du sens, il est fait référence soit à Tabouk, soit à la hijra du prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ce que tu es en train de vivre, c'est la sunna, c'est la tradition. Il n'y a pas de changement. Tous les prophètes qui sont venus ont vécu la même tension, le même devoir d'avoir à choisir entre ces deux dimensions. Et cela veut dire que s'il n'y a pas de transformation dans la sunna, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous au moment où on s'engage dans notre éducation spirituelle, à savoir ce que l'on veut, à savoir et avoir la conscience, 1, de nos choix, 2, des finalités, et 3, de leurs conséquences. Mais vraiment très profondément. Il ne s'agit pas ici, à 2 heures de l'après-midi, quand on jeûne, simplement de se dire, oui, je connais les conséquences. C'est l'histoire de toute une vie, de la façon dont on gère sa vie personnelle, la façon dont on gère ses relations, la façon dont on gère son argent, la façon dont on agit avec son corps, la façon dont on vit socialement. Tout cela a des conséquences sur notre éducation. On ne peut pas s'oublier la semaine et penser qu'avec une prière le vendredi tout est effacé. On ne peut pas s'oublier 11 mois en pensant qu'avec le jeûne d'un mois tout est effacé. Si un mois de rappel n'illumine pas 11 mois qui suivent, il y a fort à penser que tu vis un mois entre parenthèses et 11 mois dans la brousse. Ou 11 mois dans l'oubli. Ou comme vous dites dans vos expressions, à l'ouest. Alors que nous, notre direction, la Qibla, c'est toute la vie, c'est des choix quotidiens et permanents. Si nous continuons maintenant, à partir de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner les conditions. Et les conditions vraiment de cette réussite, quand il est mis en évidence à partir du verset 78 et jusqu'à 83 et non pas 84. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Acquitte-toi de la prière au déclin ou quand le soleil passe à son zénith jusqu'à l'obscurité de la nuit. Fais aussi une lecture à l'aube, et j'y reviendrai ici pour la majorité des savants, c'est la prière du matin, la prière du Fajr. Et fais aussi la lecture du Fajr ou de l'aube. La lecture de l'aube a des témoins. Veille en prière durant la nuit, ce sera pour toi une œuvre surérogatoire. Peut-être ton Seigneur te ressuscitera-t-il dans un état glorieux, ou à l'endroit, on reviendra également sur cette formulation, à l'endroit où tu seras le maître de l'intercession. Dis, mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée conforme à la justice ou d'une entrée conforme à la vérité. Fais-moi sortir d'une sortie conforme à la vérité. Accorde-moi de ta part une autorité qui me protège. Dis, la vérité est venue, l'erreur a disparu, l'erreur doit disparaître.
Nous faisons descendre avec le Coran ce qui est une guérison, un remède et une miséricorde pour ceux qui portent la foi et qui ne fait qu'accroître la perte de ceux qui nient. Ici, on a, à partir de ces versets, les conditions. Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose, il vient de dire, voilà ce que tu fus et voilà ce qu'est l'enjeu, et ce à quoi tu dois t'astreindre, c'est à rester en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne sait exactement qu'il doit vivre. C'est-à-dire à un moment donné, on se dit dans ma vie quotidienne, je dois essayer de rester dans une ligne de présence avec Dieu, de présence avec la spiritualité, c'est-à-dire avec le sens même des valeurs. Et puis j'ai un monde qui parfois m'attire, qui parfois me fait oublier, qui parfois est des êtres humains autour de moi qui sont à même de m'influencer. Et il va poser les conditions, et entre ça et les conditions, il a parlé justement de cet exil. Et on sait qu'il y a deux exils, deux hijra. Il y a une hijra physique qui a consisté pour le prophète quand il y a eu persécution à partir à la Mecque, à Médine, de la Mecque à Médine pour se protéger. Et il y a une hijra qui est une hijra intime. C'est-à-dire que quand les êtres humains t'influencent ou te persécutent dans ce que tu crois, il y a à rentrer à l'intérieur et aller chercher à l'intérieur le sens de ce lien. Pas d'éducation spirituelle pour qui n'entre pas dans son cœur. L'éducation spirituelle, ça se fait pas avec des moyens techniques autour de soi-même, ça se fait à partir de l'intérieur pour rayonner sur l'univers dans lequel nous vivons. Et ici, immédiatement, une première chose, la condition. La condition ici, telle qu'elle est mentionnée, c'est la prière. Et les savants mettent en évidence que si on lit très précisément le verset, acquitte-toi de la prière du passage du soleil au zénith jusqu'à la nuit, on a en fait al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou al-Isha. On a les 4 prières. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala qui ajoute, et fait aussi wa Qur'an al-Fajr, et la prière de l'aube. Et en fait, on a dans ces versets les 5 prières qui sont mentionnées dans une période de temps, avec une mise en évidence du Fajr. La prière comme étant la première condition. Et cela, faut bien qu'on le comprenne. Ils auraient pu t'influencer, j'ai affermi ton cœur, et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit 5 prières. 5. Le temps dont il parle, le moment où le soleil, et il parle du temps. Il parle du temps parce que vraiment c'est cela. Comme tu gères ton temps, tu gères tes relations. Et si tu gères ton temps avec Dieu, tu géreras tes relations à travers le temps que tu donnes à Dieu. Mais si tu ne gères pas ton temps avec Dieu, tu géreras tes relations au détriment du temps que tu donnes à Dieu. Analysez votre quotidien en Belgique. Analysez votre quotidien en France, en Europe, c'est comme ça. C'est exactement ça. Il y a des personnes qui donnent des rendez-vous en fonction du temps des prières. Il y a des personnes qui donnent des rendez-vous pendant la prière. Et ils font la prière après, s'ils la font. Pour être honnête. Et ici, c'est cela. Et il marque les 5. Et il a mis en évidence une prière. Vous savez que le prophète a dit qu'il y a dans 2 prières les signes de l'hypocrisie. C'est pas un hasard. L'Aïcha ou le Fajr. Comme tu es avec le sommeil. Parce qu'il y a comment tu gères ton temps quand tu es éveillé et comment tu gères ta prière quand tu dors. Il y en a qui, pendant la journée, négligent le temps de la prière parce qu'ils sont très occupés, et pendant la nuit, négligent le temps de la prière parce qu'ils dorment. En d'autres termes, ils ne sont pas souvent... Alors que la réalité, elle est celle-ci, el-Fajr. El-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Ici, cette formule, elle est que dans la tradition musulmane, il y a un moment tout à fait particulier. Il y en a un autre d'ailleurs, avec le Asr, selon les différents hadiths. Mais ce moment-là, les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent pour témoigner que vous étiez en prière pendant le Fajr. Alors, alhamdoulilah, comme vous êtes obligé de vous lever pour manger pendant le Ramadan, obligé, non, parce qu'il y en a, ils mangent toute la nuit, ils ne se réveillent pas en plus. Donc la sunna, c'est suhour,
Et tout de suite après suhour, de faire la prière en sachant, mais j'aimerais que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Ça veut dire de se rendre compte qu'à ce moment-là, nous sommes dans la présence d'une assemblée que personne ne voit, mais qui témoigne et qui est le début. Après le choix entre les hommes, la prière, et dans cette prière, la mise en évidence du Fajr, comme étant quelque chose qui éclaire ta journée. Parce que finalement, c'est vrai. Et le Fajr, c'est exactement la prière qui te permet de savoir comment tu gères ton sommeil et comment tu vas engager ta journée. Dans ce qu'on vient de dire. Si tu sais te réveiller et puis que tu n'es pas complètement affalé sur ton lit, et si tu es levé avant le soleil pour savoir orienter ta journée. La condition d'une éducation spirituelle qui passe en islam par l'exigence de la maîtrise du temps, de la prière et des 5 prières comme une condition fondamentale, raison pour laquelle le prophète avait été jusqu'à mettre en évidence entre un homme qui est avec entre un homme et le fait de nier Dieu, il y a le fait de délaisser la prière. Alors après tu peux dire oui, je suis en éducation spirituelle permanente. À ce moment-là, il nous connaît. Permanente, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui va venir tout à l'heure. Tu penses à Dieu que quand tu as des problèmes. Pas quand tu as un rendez-vous avec lui dans la gestion du temps, mais uniquement quand le problème vient. Et on est comme ça aussi. Si on n'est pas avec lui dans la rigueur de la gestion du temps 5 fois par jour pour être, mais on est avec lui que quand on a des problèmes. Il y a un examen, machallah, la prière tip top. Il y a un accident, machallah, alhamdoulilah. Et Allah, il nous prévient. Il nous dit la négligence, elle se voit là. Elle se voit. C'est bien que tu te rappelles quand tu as un problème, ce serait mieux que tu te rappelles quand il n'y a pas de problème, pour savoir gérer les problèmes. Et ici, donc, la prière. Et la lecture a des témoins, donc on l'a dit, cette assemblée, mais ça veut dire aussi qu'il faut sortir de la seule technicité, se lever comme ceci. Attendez, quand vous vous levez le matin, le fait de faire ses ablutions et de faire sa prière, et à un moment donné, écoutez, Allah SWT est en train de vous dire, là vous n'êtes pas tout seul, il faut s'emplir de cette dimension. Notre vraie éducation spirituelle, c'est connaître les exigences du temps, mais avoir la perception quelque chose qui nous dépasse. Qu'au moment où on est en train de prier, il y a d'autres personnes, on n'est pas tout seul. Contrairement à vous êtes le soir et vous dites je fais la prière tout seul, oui, tout seul, dans ce que vous êtes et dans ce que vous voyez. Mais vous n'êtes pas tout seul. Et ça veut dire donner un sens spirituel à sa prière. Ça veut dire vraiment, il y a des personnes qui prient pour prier, il y a des personnes qui se préparent à prier, et il y a des personnes qui se sont préparées à prier une prière profonde. Et c'est cela qu'on veut. Ce n'est pas la technicité de la prière, c'est son sens, c'est sa profondeur. Et ici, c'est ce qui nous est mis en évidence, en ajoutant la prière surérogatoire. Et la prière surérogatoire, ici, pour le prophète, c'était une obligation, pour ainsi dire, la prière de nuit. Pour nous, c'est une sunna, mais elle est l'une des conditions de cette éducation-là. Savoir prier, le frère Yacoub l'a dit tout à l'heure, effectivement, sallu wan-nasu niyam, prier alors que les gens dorment, cet éveil du cœur quand tout le monde dort, quand l'esprit aimerait se reposer, quand le corps aimerait se reposer, réveiller son cœur. Comme le prophète disant à Aïcha radiallahu anha cette merveilleuse formule quand il lui dit « Tu dors », il lui dit « Mes yeux dorment, mais mon cœur est éveillé ». Mes yeux dorment, mais Oui, vous savez, de temps en temps, vous fermez les yeux comme ça et vous êtes éveillé avec votre cœur. Faites en sorte que les gens autour de vous pensent que vous dormez et Dieu sait que vous êtes éveillé. C'est un exercice, là aussi, pour aller vers cette prière de la nuit. Donc, si on continue, dit mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée conforme à la justice, fais-moi sortir d'une sortie conforme à la justice ou à la vérité. Et là, c'est une chose importante, la majorité des savants mettent en évidence, effectivement, qu'Allah SWT fait dire au prophète, demande maintenant, dans cette situation-là, quand tu es dans une situation de persécution, de demander de pouvoir sortir par une voie de justice et d'entrer dans une voie de justice. Et ce qui est mis en évidence ici, c'est le hijra. Et le hijra, c'est-à-dire l'exil physique, celui qui va être de la Mecque à Médine. Mais en même temps, si vous lisez bien les versets, il y a clairement ici l'indication que cette hijra est tout à la fois physique, mais elle est également « fais-moi sortir du monde de la dépendance des hommes et entrer dans le monde de la dépendance à ton égard seulement, c'est-à-dire libre vis-à-vis des hommes ». Et cette double dimension del hijra, qui est effectivement de savoir, quand vous êtes en tension, quand vous êtes avec des gens autour de vous et que vous voyez qu'il y a une vision
qui peut être négative de vos prières, de votre pratique, de votre être, tout ce que vous pouvez à des moments ressentir sur les mauvaises perceptions de vous en tant que croyant, en tant que pratiquant, en tant que musulman, eh bien, la vraie réponse, c'est pas l'agression. La vraie réponse, c'est pas le rejet. La vraie réponse, c'est l'exil intérieur. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est à un moment donné, stop, je rentre à l'intérieur et je demande à Dieu de bien ressortir. On vous agresse, attends 2 secondes, je reviens. Je reviens. Je rentre et je vais revenir. Non mais c'est pas une plaisanterie. C'est vraiment ça. Je m'exile un moment et je viens. Wahjurhum hajran wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Patiente sur ce qu'ils disent et exile-toi d'eux d'un bel exil, c'est la même chose. Demande à Dieu une belle sortie, je ne vais pas répondre, je reviens. Mais je ne vais pas revenir répondre à ton agression, je vais revenir t'offrir l'intensité de mon esprit intérieur, de ma spiritualité. Je reviens avec autre chose que ce que tu m'as envoyé. Un peu comme la formule merveilleuse, on vous attaque avec des pierres, répondez avec des fruits. Alors pour l'arbre, c'est facile. On attaque le tronc, les fruits tombent tout seuls. Pour vous, il y a un peu plus de difficulté, pour nous tous. On nous attaque, on rentre et on donne autre chose. Le but de l'éducation spirituelle, c'est toujours de donner de l'intérieur et non pas d'être influencé par l'extérieur. Ma réponse vient de tout au fond, elle ne vient pas de la surface de ce que tu me dis. Ton agression est la surface de ton propos, ma réponse est l'intensité de mon éducation. C'est ce travail-là qui est un travail d'exil intérieur, tel qu'il est mis en évidence ici. La vérité est venue et l'erreur a disparu, l'erreur doit disparaître. Et là, effectivement, c'est cette dimension de l'accès à l'intérieur, à cette dimension de vérité, qui est tout à la fois une certitude du cœur et une construction de l'intelligence. Et vous savez que le prophète, quand il est revenu à la Mecque, ce sont les mots qu'il a dit quand ils ont été détruits toutes les idoles. Hein? C'est-à-dire la vérité est venue et l'erreur a été détruite. Et c'est cette dimension qui est effectivement ce à quoi nous allons devoir travailler, entrer à l'intérieur de soi, enlever ce que nous considérons être l'erreur, tout ce qui peut nous influencer par ailleurs, et atteindre à cette vérité. Et vous avez compris? Il commence par l'attention et nous donne les conditions. Prière, prière de la nuit, exil intérieur, certitude du cœur et de la conscience. Et ça se fait dans un travail. C'est pas, on y atteint, on n'atteint pas les choses comme ça. Vous savez, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend, comme le prophète il nous dit une chose qu'on ferait bien d'entendre. En islam, tout, absolument tout, s'apprend dans les profondeurs. Même à aimer. Vous pouvez dire à quelqu'un dont vous sentez que vous l'attirez, je l'aime. L'islam dit, Allah subhanahu wa ta'ala et toute la tradition musulmane dit, ça suffit pas, il faut apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu dois faire un effort pour mieux aimer. Parce qu'il y a aimer et aimer. Il y a t'aimer à la surface de mon attirance et il y a t'aimer dans la profondeur de mon éducation personnelle à venir vers toi. Je travaille. Alors, quand le frère tout à l'heure disait aimer Dieu, on apprend à aimer Dieu. Et je vais même vous dire une chose, il y en a beaucoup d'entre nous, nous tous peut-être, on n'apprend pas suffisamment à aimer nos parents. On dit à nos parents je t'aime comme s'ils sont là, mais apprendre à aimer son père, apprendre à aimer sa mère, c'est un travail. Et regarder ses enfants et apprendre à les aimer. Apprendre à aimer, ça ne veut pas dire je t'aime comme j'aimerais que tu sois. T'aime comme tu es, j'apprends à t'aimer pour ce que tu es, en sachant que ce que tu fais n'est pas forcément ce que tu es. Et ça, je dois apprendre. J'apprends. Aimer, ça s'apprend. C'est pas j'aime comme ça me tombe dessus. Comme on a la formule en anglais. Tomber en amour. Nous, on tombe, et après on construit, on approfondit. C'est vrai, un travail très important. Et aimer Dieu, ça s'apprend. C'est pas... franchement, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez dire, au-delà de simplement la surface des mots que vous utilisez, j'aime Dieu, sans savoir que tout ce travail dont on parle là, c'est aller vers cet apprentissage de l'amour. Et regardez ce qui nous est dit, quand nous comblons
Nous faisons descendre avec toi, et troisième, dernière des conditions, qui va illuminer toute la vie, le statut du Coran. Au point que c'est vrai, dans la tradition musulmane, dis-moi quelle est ta relation avec le Coran, je te dirai quelle est ta relation avec Dieu. Il est le message, le verbe, qui n'a pas simplement une fonction intellectuelle d'orientation, il a une fonction spirituelle d'enracinement. Et ici, ce qui nous est mis en évidence, c'est vraiment cette centralité du Coran avec cette exigence de prière et de rapport au temps. Pour les croyants, wa rahma, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde, c'est-à-dire c'est un bienfait que Dieu donne aux êtres pour rester liés à lui. Vous avez remarqué les conditions ? Les conditions, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de la pratique, et on verra plus tard ce que c'est que cette pratique, mais également un type de relation au texte révélé. Ce sont les conditions que chacun dans sa vie, en Belgique comme en France, comme partout dans le monde, c'est cela les conditions qui sont les conditions qui permettent d'enraciner. Si nous ne t'avions pas affermi. Comment Allah a affermi les cœurs? Par ces conditions-là. La relation à la prière, la relation à la nuit, la relation au temps, la relation au texte. Les êtres humains, quand ils ne sont pas dans ce rapport-là d'essence, de travail spirituel, alors ils deviennent ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils deviennent effectivement, quand un bienfait, ils sont comblés d'un bienfait, quand nous comblons l'homme d'un bienfait, il se détourne et s'éloigne. Il a ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Alors là, on oublie. Si tu n'as pas des règles dans ta vie, s'il n'y a pas une discipline, dès que vient le bonheur, c'est fini, tu as oublié. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne devient l'être que tu appelles que quand tu es blessé. Et Allah subhanahu wa ta'ala demandera: qu'as-tu fait de moi dans ta vie quand tu étais heureux, bien portant? Qu'as-tu fait de moi dans ta vie quand il n'y avait pas de problème? Et là, s'il n'y a pas cette discipline avant, il y aura cette négligence après. C'est aussi simple que ça. Et regardons, observons-nous dans notre vie. C'est vrai qu'on est comme ça. C'est vrai qu'on est souvent comme ça. Quand ça va, alhamdoulilah, on dit alhamdoulilah, mais on dit alhamdoulilah la fois juste du bout des lèvres. Mais alors quand il y a les problèmes, alors vraiment, c'est l'intensité. Il y en a qui se lèvent la nuit, c'est bien. Il faut se lever la nuit tout le temps. Pendant d'autres temps, pas tout le temps, mais dans d'autres circonstances, quand le malheur le touche, il est désespéré. Et donc ici, si nous allons maintenant jusqu'à la fin du passage, pour arriver à la conclusion, elle est celle-ci. قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن
قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Dit, chacun agit à sa manière, mais votre Seigneur connaît parfaitement celui qui est le mieux dirigé dans le droit chemin. Il t'interroge au sujet de l'esprit, dit l'esprit procède du commandement de mon Seigneur, dit l'esprit est une affaire de Dieu, il ne vous a été donné que peu de science. Si nous le voulions, nous ferions disparaître ce que nous t'avons révélé, tu ne trouverais ensuite aucun protecteur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité sa grâce est grande à ton égard. Dis, si tous les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de qui lui ressemble, même s'ils s'aidaient mutuellement. Nous avons présenté aux hommes dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent dans leur négation. Ils ont dit, nous ne croirons pas en toi tant que tu n'auras pas fait jaillir pour nous une source de la terre, ou que tu ne posséderas pas un jardin de palmiers et de vignes dans lesquels tu feras jaillir les ruisseaux en abondance, ou que, selon ta prétention, tu ne feras pas tomber le ciel en morceaux sur nous, ou que tu ne feras pas venir Dieu et ses anges pour t'aider, ou que tu ne posséderas pas une maison pleine d'ornements, ou que tu ne t'élèveras pas dans le ciel. Cependant, nous ne croirons pas à ton ascension tant que tu ne feras pas descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur, que suis-je sinon un mortel, un envoyé? Rien n'empêche les hommes de croire une fois que la direction est parvenue, sinon la question qu'ils posent, Dieu a-t-il envoyé un mortel comme prophète? Dit, s'il y avait sur la terre des anges qui marchent en paix, nous aurions certainement fait descendre du ciel sur ces gens-là un ange comme prophète. Dit, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous, il est en vérité bien informé, il voit parfaitement ses serviteurs. Ici on a la conclusion de l'ensemble de ce passage, et sur lequel j'aimerais juste insister. J'aimerais insister sur deux choses à partir du verset 83 et 84. La première des choses, donc l'un des signes de la négligence, c'est de se retourner dans son éducation uniquement que quand on a des problèmes. Et le prophète ﷺ qui avait cette attitude par rapport aux gens, il dit, et on est à la Mecque, et il est persécuté, et il est dans une situation où il est entre deux, il a des gens qui l'influencent, et il essaye de garder la voie par les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données et que nous aujourd'hui on doit appliquer de la même façon. Et ce qui nous est dit ici, c'est le prophète ﷺ qui a une attitude qui dit agissez comme vous le voulez, que chacun agisse, et Dieu connaît, le Seigneur connaît parfaitement celui qui est dirigé du droit chemin. Il doit y avoir dans notre cheminement spirituel effectivement une certitude intérieure. Et ce à quoi nous devons accéder, c'est cela. C'est de se dire qu'à un moment donné, on va avoir en face de nous des gens qui vont pouvoir être critiques ou parfois qui peuvent nous influencer, même sans le vouloir. C'est-à-dire que dans leur vie, ils vivent comme ceci, ils peuvent nous influencer. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ce point de vue-là qu'il faut effectivement faire ce travail, ces disciplines personnelles. Et quand on a dans sa vie ces disciplines personnelles, on est comme un peu protégé par ces attaques ou par ces influences ou par des choses qui nous font nous perdre nous-mêmes. Et de ce point de vue, il y a une espèce de distance. Faites, et moi je fais, et Dieu est témoin de ce que chacun fait. Donc une sorte de certitude intérieure et de confiance en Dieu. Et regardez comment les choses se passent à un moment donné, et là on a à l'époque, dans la tradition musulmane, les Juifs de Médine, qui étaient d'abord dans un rapport d'élaboration de la société, et puis ensuite, alors justement, dans un rapport de conflit, questionnaient le prophète. Alors là, il y a deux thèses. Il y en a qui disent justement ce passage est médinois, et d'autres qui disent non, c'est un passage qui est révélé à la Mecque et qui sera réutilisé à Médine dans l'interpellation que les Juifs feront aux prophètes de l'islam sur la question de Ruh. Alors ça peut être l'âme en tant que telle ou peut-être l'esprit, Jibril, alayhi salam. Il y a ces deux hypothèses. Et regardez ce qu'il dit. Moi je fais ce que je peux faire. Mais l'une des dimensions de l'éducation spirituelle, c'est d'admettre que je ne sais pas tout.
Je travaille sur mon cœur, mais ça ne veut pas dire que toutes les réponses sont dans ma tête. Min amri rabbi, ça c'est une affaire de Dieu, et Dieu ne nous a donné que peu de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit l'éducation spirituelle, c'est d'approfondir ta relation à lui pour que tu sois plus près de lui, c'est de ne jamais sombrer dans l'orgueil de la toute connaissance. Jamais. Vous n'avez eu de connaissance qu'un tout petit peu. Et regardez un tout petit peu comme c'est vraiment la condition sine qua non. Savoir que des êtres humains peuvent nous influencer, savoir que nous avons à essayer d'approfondir notre foi, qu'il y a des conditions, qu'il y a cette prière, qu'il y a cet exil intérieur, et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala qui rappelle, vous n'avez reçu que peu de savoir. Attention à ce que votre exil intérieur ne vous transforme pas en orgueilleux. Ne vous transforme pas en orgueilleux. C'est-à-dire s'exiler dans l'humilité, revenir dans l'humilité en se souvenant en permanence, vous n'avez reçu que peu de savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui rappelle au prophète sa vulnérabilité. Si nous avions voulu, nous t'aurions pris ce Coran. Et là, ça renvoie à nous tous. On est dans une société, on a des gens, à des moments donnés, dans notre vie, on est là pendant Ramadan. On fait un exil. Ramadan, c'est un exil intérieur, ça devrait être ça. C'est pas de bien manger à 5 heures. C'est l'exil intérieur pendant toute la journée. On rentre, et parfois on voit des gens qui s'oublient. Et il y en a certains d'entre nous, ils les regardent avec un air un tout petit peu de condescendance, de mépris. Nous, on est avec Dieu, on sait, on travaille, nous, à l'intérieur. Nous, eux, c'est autre chose. Alors, ce moment-là, il dit, méfiez-vous, c'est le pire. C'est le pire parce qu'ils disent là au prophète, si je veux, je t'enlève le Coran, je t'enlève ta foi, je t'enlève tout. Comme ça. Et peut-être que celui que tu critiques, lui, comme ça, il a tout. Donc, le sens de ta vulnérabilité, ça accompagne l'intensité de ton éducation spirituelle. Ne jamais mépriser quiconque. Ne jamais être orgueilleux en quoi que ce soit, ni intellectuellement, ni spirituellement, ni physiquement, ni socialement, ni économiquement. Jamais, en aucune façon, l'éducation spirituelle n'admet d'être accompagnée de l'arrogance. Jamais. Alors, vous savez que les gens se sont réunis autour du prophète et ils lui ont dit, tu veux de la richesse, on va te donner de la richesse. Tu veux nos épouses, on te donne les épouses. Tu veux le pouvoir, on te donne le pouvoir. Mais arrête avec ces histoires de propagation d'une nouvelle religion. Et le prophète qui va se retirer de ceci, qui dit, moi je suis patient. Un jour viendra où Dieu dira qui de vous ou de moi a raison. Mais moi je ne veux pas de tout ça. Et eux, leur réponse à cette espèce d'exil, à cette espèce de travail, qu'est-ce que c'est? On veut plus de preuves. On veut que tu aies de la richesse, que tu aies des jardins, que tu fasses pleuvoir, que tu viennes avec un livre. Et lui, sa réponse, il dit, moi je suis qu'un homme. Je ne réponds pas à votre goût du pouvoir, mais je réponds à ma totale dépendance à celui qui a tous les pouvoirs. Il ne répond pas à leurs préoccupations de pouvoir. L'éducation spirituelle, c'est de dire, vos richesses, votre argent, votre pouvoir, vos époux, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, je me protège de vos pouvoirs par son pouvoir en connaissant ma faiblesse. Jamais arrogant et toujours humble. Jamais arrogant et dans cette humilité sachant de quoi il se protège. Cette éducation spirituelle est la finalité. Pourquoi finalement? Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il cherche, c'est son agrément. Ce qu'il cherche, c'est de lui plaire. Mais vous avez remarqué, le but c'est de lui plaire et il a toute une éducation pour apprendre à lui plaire, pour apprendre à l'aimer, pour apprendre à le servir. Et la conclusion, elle est celle-ci. Regardez les choses en face. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète dans ces conditions-là, c'est pour nous dire, si nous étions des anges, il aurait envoyé un ange, il envoie un homme pour nous dire quoi? Il a vécu la tension, il s'est protégé par Dieu de l'influence des hommes. 1. On lui a donné des conditions, l'exigence de la gestion du temps, l'exigence de la prière, l'exigence d'un certain nombre de fondements essentiels. 2. Et il a fait cela. Et il s'est exilé intérieurement et il a connu l'humilité dans l'exil, jamais l'arrogance de ceux dont il s'exilait. Et il revient vis-à-vis des hommes leur dire, tous les pouvoirs, tout cela, ce que mon travail m'apprend, c'est d'être dans la proximité de Dieu et non pas dans la proximité des instruments de pouvoir ou de séduction parmi les hommes. C'est cela le sens de l'éducation qui nous amène à son agrément, que chacun d'entre nous finalement dans sa vie, et même maintenant, pendant le mois du Ramadan ou pendant toutes ces journées, on est dans ce travail spirituel, c'est peut-être finalement ça qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'une journée de Ramadan est cette école-là? S'exiler dans l'humilité,
servir et s'éloigner de la consommation. Parce que le pire dans la désorientation quand on fait le jeûne, c'est de se priver pendant la journée et de manger comme de simples consommateurs pendant la nuit. Des consommateurs qui sont liés au même registre de la consommation. On ne peut pas se libérer la journée et accepter si facilement de se faire coloniser la nuit, ou alors il y a problème. Wallahu a'lam wa a'la wa. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69 392, Lyon CEDEX 03.